Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Il est exactement 2h37 minutes, c'est-à-dire 14h37 minutes, ici à Montréal. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Le froid devient intense, donc nous sommes obligés de nous habiller comme pour ne pas congeler. Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo, le président du PPACI. Je voudrais saluer son excellence, monsieur le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Vous savez, je ne vous mens pas, et je ne vous ai jamais menti, et je ne vous mentirai pas. Au PPACI, les gens font moins de bruit. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur le PPACI, parce que je ne leur reproche rien en ce moment. Mais sachez que le PPACI ne fera pas la chaise vide, la politique de la chaise vide. Le PDCI va présenter, le PPACI va présenter des candidats aux élections législatives et le PDCI va présenter des candidats aux élections législatives. Je comprends les sentiments des militants, je comprends les émotions que les militants du PDCI expriment. Mais comme je l'ai dit dans mes vidéos passées, la politique, c'est une école. La politique, c'est une vie. C'est un apprentissage. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire « je suis politique ». Parce que nous, quand on était plus jeunes, très jeunes même, le président Fauboigny, nous on l'appelait Garincha. Expliquer celui qui était Garincha. Dans les matchs, on a constaté, Garincha c'était un joueur brésilien, on avait constaté qu'il avait dribblé un adversaire et puis il s'est rendu compte que en levant la tête, son partenaire de football arrivait pour la passe et il a dribblé son partenaire. La politique, c'est la stratégie. La politique, c'est la force de la réflexion. Et je voudrais inviter les militants du PDCI-RDA à comprendre les stratégies qui sont déployées. Quand vous êtes dans un parti, vous avez un chef. Le chef est entouré. Et le chef, vous pouvez être opérationnel. Vous pouvez être puissant. Mais le chef peut souhaiter prendre du sang neuf pour avancer. Le président du PDCI-RDA, son excellence, M. Tidjane Thiam, a procédé dans un communiqué à un aménagement de l'équipe dirigeante du PDCI-RDA. On n'a chassé personne. On n'a pas dit qu'il y a une personne qui est inefficace. Mais celui qui est chef, celui à qui on a confié le parti, dans ses stratégies, il y a la loi du positionnement pour aboutir à certaines choses qu'il veut. Quand un politicien te dit 1 plus 1 égale 3, c'est la vérité. Nous, quand on dit 1 plus 1, ça fait 2 automatiquement. Mais quand le politicien te dit 1 plus 1 égale 3, il faut savoir que c'est vrai parce qu'il sait où il va. Parce qu'un politicien, de nature, il est un garincha. Et en fonction des informations, de l'environnement interne à son pays et de l'environnement externe, c'est-à-dire des courants mondiaux, le vent mondial, le chef, il prend des décisions. J'ai vu des gens qui jasent partout que le président Tidjane Thiam a demandé à ce grand homme que j'aime, que je respecte beaucoup, Dr Emile Sylvestre, de quitter le secrétariat exécutif, chef du secrétariat
exécutif du PDCI RDA et il a été remplacé par Yapo Kalis. Frères et sœurs, c'est pas tout le monde qui comprend la politique. Hein. C'est pas tout le monde qui peut comprendre la politique et ce ne sont pas toutes les décisions qui s'affichent. Le docteur Emo Sylvestre, c'est un battant. Mais je vais vous dire pourquoi le président l'a mis de côté. Vous allez comprendre. Vous savez, docteur Emo Sylvestre est maire de Port-Boué. Et il a fait beaucoup de choses, tant pour sa commune que le PDCI RDA sont partis. Le RDA, déguisé en RHDP, a décidé de se saisir de tous les cadres pour les mettre en prison au moment où nous voulons avancer. Mais vous qui m'écoutez là, si les problèmes que le maire Emo Sylvestre a aujourd'hui par la méchanceté de Cissé Bakongo, à la veille des élections, on l'attrape, on le met en prison, nous aurons nos yeux pour pleurer, nous allons parler, nous allons écrire. Ça ne va pas résoudre le problème. Le président l'a mis de côté pour qu'il soit plus opérationnel en tant que son conseiller. Parce que vous savez, le budget de la commune de Port-Boué a été bloqué à 3/4. Donc, on risque de mettre le maire dans une situation où il ne pourra pas réaliser certaines choses. C'est en interne que ça se discute. C'est des choses que les gens ne mettent pas sur la place publique. Je vous dis, le président Tidiane Thiam, il sait où va, il conduit bien la barque du PDCI RDA. Le président Tidiane Thiam, son rôle, ce n'est pas de sacrifier les cadres du PDCI RDA devant un régime sanguinaire dirigé par Alassane Ouattara. Il faut faire confiance. Il faut aller jusqu'au bout. Et puis, qu'est-ce qui vous dit que dans les jours à venir, dans les mois très proches, qu'est-ce qui prouve que Ouattara ne sera pas là? Que ma bouche ne glisse pas pour dire certaines stratégies. Qu'est-ce qui prouve que Ouattara, qui a usurpé le titre de président de la République dans un mandat inconstitutionnel de 5 ans encore, qu'est-ce qui prouve que les jours que vous voyez là, Ouattara sera là? Ouattara a peur. Ouattara a mobilisé tous les mercenaires. Mais, chers militants et chères militantes, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, vice-président du PDCI RDA, Kwasi Yao, a été capturé par Alassane Ouattara et Tene Birahima Ouattara vers une destination inconnue. Qu'est-ce que nous faisons? Ah, ils ont attrapé le boss, ils ont attrapé Kwasi Yao, ils ont attrapé Kwasi Yao, on ne sait pas où il l'a amené. Nous sommes pour le moment impuissants devant la situation. Et regardez, voyez, on ne peut pas accepter qu'on capture tous les cadres. Yapo Kalis, c'est un homme compétent, aussi compétent que Emo Sylvestre. Il est compétent. Et les gens sont militants du PDCI RDA sans rien connaître des textes du parti. Le président a choisi telle personne, nous on n'est pas d'accord, on ne dit pas d'être d'accord. Nous, ce qui nous unit au PDCI RDA, Tidiane Thiam est le chef, mais ce sont les textes. C'est vrai. On prévoit que pour être à tel poste, il faut avoir fait 5 ans de bureau politique. Mais les mêmes textes disent que le président a un pouvoir discrétionnaire dans la nomination de ses collaborateurs. Lisez les textes avec moi. Je crois que l'article 39, oui, ça doit être l'article 39. Parce que quand je parle, je n'aime pas lire les documents. Je parle quand je suis inspiré. L'article 39 explique que le président du parti peut nommer ses collaborateurs à titre discrétionnaire. Pour ceux qui ne comprennent pas, il peut choisir pour aboutir à quelque chose. Mais le docteur Emo Sylvestre, qui a tellement travaillé au PDCI RDA, il a été promu il y a quelques jours, il y a quelques mois,
président du PDCI-RDA. Et aujourd'hui, il est conseiller spécial du président du parti. Donc, il n'a pas été humilié. Parce que le président sait que c'est un bosseur. Et il a mis Yapo Calice que je voudrais saluer. Les Haïtiens là. Les Haïtiens même c'est des gens bizarres. C'est-à-dire que eux là, il faut que lui là, heureusement, je vais acheter 3 sacs d'escargots pour lui donner parce qu'un Haïtien, c'est ça seulement qu'il lui faut. Ce sont des hommes convaincus et convaincants dans la cause du PDCI-RDA. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vous mobiliser. On ne reste pas à la maison pour dire le président aurait dû faire ça. Mais toi-même, à ton niveau, tu fais quoi? Quand les gens disaient au président, il faut bonir selon leurs émotions et leurs sentiments. Fais ça. Le président dit, vous-même qui êtes dans vos maisons, le président Fauboigny l'a dit, demande-toi chaque jour, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Ce que je dois faire. Car chacun à son niveau peut contribuer à l'œuvre commune. Qu'est-ce que toi-même tu fais? On dit qu'il faut sortir pour marcher. Tu es dans ton salon, tu regardes ton smartphone et tu dis je ne marche pas. Le 8 novembre, il faut que tout le monde sorte. À Madagascar, la jeunesse est sortie, elle est sortie en masse. On a vu le résultat, le président a fui. En Tanzanie, la jeunesse est sortie, elle a pris ses responsabilités. On a vu leur présidente qui a fui. Elle a quitté le pays. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Quand nous on donne la parole, toi tu es couché. Et comme naturellement, nous les Ivoiriens, c'est des affaires de femmes seulement qui sont dans la tête, tu es en train de copuler copieusement et tu fais la vie, tu bois des bières et c'est aux autres tu demandes de mener la lutte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le président Tidiane Thiam que nous avons choisi. Quand son mandat finit, s'il n'a pas répondu aux aspirations des militants du PDCI-RDA et au-delà, s'il n'a pas répondu à l'attente des Ivoiriens, à ce moment-là, on lui dit il faut quitter. Mais on ne dit pas je te fais confiance, 2 jours après on ne veut pas. Si l'Afrique est comme ça là, mais ça ne peut pas aller. Il faut que les mentalités changent. Parce que nous, ça nous étouffe. C'est vrai. Quand vous voyez ma mère qui est vieille là, elle est PDCI. Même si c'est pas bon, elle est PDCI. Si c'est bon, elle est PDCI. Parce qu'elle est PDCI par habitude. Mais vous qui avez, elle, ça se comprend. Pour elle, là, PDCI, là, c'est l'héritage. Donc, on ne peut pas militer en dehors du PDCI-RDA. Parce que son père, sa vieille maman qui est morte, tous ses frères qui malheureusement sont partis, tous ses parents étaient PDCI-RDA. C'est une affaire d'habitude. Mais vous avez choisi librement. En lisant, je pense, les textes. Vous ne pouvez pas demander. Le président, là. Et puis chacun demande que le président fasse ce que lui veut. Mais nous allons aller en dehors des textes. Le président a un pouvoir discrétionnaire. Dès l'instant où tu l'as élu, là, il est ton représentant, il a un pouvoir discrétionnaire. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Vous pensez que le président Thiam va tout dire? Vous pensez que le président humainement, il va tout dire? C'est vrai qu'il s'affiche sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, en dehors des réseaux sociaux, on ne peut pas se faire comprendre, on ne peut pas se faire voir. Mais un président ne dit pas tout. Il ne dira jamais tout. Le caveau familial a été bafoué. Complètement bafoué. Fauboigny humilié dans sa tombe. La mère du président Tidiane Thiam a été humiliée. Mais voyez vous-même, c'est pas tout on pardonne, hein, mais on dit, les femmes sont très intelligentes, mais je veux dire que nous les garçons, on a la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, c'est pas tout on dit. Et tout ne doit pas se dire. Donc le président, quand vous le voyez, il a la pomme d'Adam. Tout ne se dit pas. Sa mère a été humiliée dans sa tombe. On dit, son frère, même père, même mère, Augustin Thiam, est ivoirien. Parce qu'il milite au RDR. Il est ivoirien 100%. On dit, sa soeur Yamousso Thiam est ivoirienne
Sa soeur que lui ici directement là, ils sont issus du même ventre là. Elle est ivoirienne. Le ministre Aziz, qui est son aîné, lui il est ivoirien. Plein. Ivoirien à 100%. Mais le dernier, que le président Tidiane Tram, lui il n'est pas ivoirien. On l'a traîné partout, on l'a humilié partout. Vous voulez que s'il a une massue pour frapper ces gens-là, vous voulez qu'ils viennent vous exposer cela, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah non, il manquera d'intelligence et de sagesse. Moi, je vous dis de rester focus sur ce que le président dit parce qu'il voit. Il est au-dessus de la mêlée. Il voit et nous l'observons et nous suivons ses pas. Le politicien peut te diriger, il peut te dire, allons sur le chemin A. Mais lui, il a préparé le chemin B, où il va frapper fort. Le président s'est dit, on va jusqu'au point M. Et tu es étonné, lui, il t'a dit le point M. Mais lui, il allait jusqu'à Z. C'est après que tu comprends. Houphouët-Boigny n'avait pas été compris tôt, hein. Le président Houphouët-Boigny n'a pas été compris tôt. Et c'est pourquoi les enseignements d'Houphouët-Boigny nous habitent, il a dit. Et nous retenons cela comme un bréviaire. Chaque jour, le président Houphouët-Boigny dit, le pachyderme, l'éléphant, il y a une seule personne qui l'abat pour nourrir le village ou le canton. Et quand il a souffert, il a battu l'éléphant, et qu'on l'a dépecé, on l'a partagé à tout le monde est content. Tout le monde se réjouit. Mais on ne sait pas la stratégie qu'il a faite en brousse pour l'avoir. Vous êtes africain, vous comprenez avec moi. Mais il ne viendra jamais vous dire, pour ceux qui sont des vrais Africains, je me suis changé en mouche, je me suis changé en écureuil, je me suis changé, je ne sais quoi là, en rat, pour abattre le pachyderme. Et il va plus loin pour dire, la victoire à plusieurs papas, la défaite est orpheline. La victoire à plusieurs papas, la défaite est orpheline. Et je ne crois pas que le président Tidiane Tram est un défaitiste. Moi, ce que je vous dis, donnons-nous le temps de juger. Donnons-nous le temps de juger. C'est comme au PPACI, il y en a quelques-uns qui commencent à grogner. Si les cadres disent de voter là, aux législatives, vous pensez que nos patrons, ils ne savent pas un mauvais découpage électoral. Mais le monde les regarde. Et regardez devant seulement. Moi, je sais beaucoup de choses. Regardez devant seulement. Ouattara, là, il ne va pas faire ce mandat-là. Ouattara ne va pas faire ce mandat. Moi, je vous le dis. Je ne bois pas. Donc, on ne dirait pas, mais il dit des paroles de quelqu'un qui a bu, qui ne contrôle pas son esprit. À partir